Bonjour, aujourd'hui je vais tailler une haie. La période de taille pour pratiquement tous les végétaux se situe entre mi-septembre et mi-mars. Tout d'abord le tailler lui-même, donc un tailler classique, thermique, donc avec l'essence, qu'on mélange bien sûr avec de l'huile de moteur. Et donc pour éviter toute infection en taillant des haies, il faut désinfecter la lame avec de l'alcool à brûler. Au même moment, ça évite que la lame s'encrasse quand il s'agit des conifères. Et comme ça, la coupe, elle va être plus propre. Une fois le tailler est en route, laissez-le tourner un peu à vide pour que le moteur se réchauffe, un peu comme une voiture. Donc cette haie, elle a été toujours bien entretenue. Elle a été taillée l'année dernière à la même période. Donc la profondeur de la coupe est facile à déterminer. Dès qu'on voit que ça devient marron, ça veut dire qu'on est trop profond. Et donc on enlève juste les premières pointes comme ça, le plus régulier possible. Pour moins me fatiguer, je me mets toujours épaule gauche contre la haie et je travaille de cette manière. Comme ça, je peux avoir le tailler-haie appuyé un peu sur la hanche et je n'ai pas à le porter en permanence. Je vous montre maintenant à quoi ça ressemble une fois que je taille. Quand on taille, ça vaut le coup de commencer toujours avec le tailler-haie en bas et travailler vers le haut. Ça fait une coupe plus propre et les feuilles qui tombent, ils ne gênent pas pour la coupe suivante. Ici, on voit la partie taillée et la partie pas encore taillée. Le plus grand risque pour quelqu'un qui débute, c'est que la pointe du tailler-haie va trop profond dans la haie. Donc pour éviter ça, appuyez bien la totalité de la lame contre la haie. Comme ça, vous évitez que le bout devant plonge dans la haie. Si vous faites une taille régulière, la fin de la taille, elle ressemble à ça, c'est-à-dire une forme de cercle. C'est un bon signe que vous avez trouvé un moyen pour travailler ergonomiquement. La partie haute de la haie peut se tailler avec le tailler-haie soit à partir d'une échelle ou à pied ou bien sûr avec un tailler-haie sur perche. Je vous montre les différentes méthodes.
Sur des haies très bien entretenues et âgées, on peut carrément s'agenouiller comme c'est le cas actuellement chez moi. Faites quand même très attention à ne pas abîmer des branches et à votre propre sécurité bien sûr. Donc je taille en étant en haut. Si la haie elle est assez basse, vous pouvez la aisément tailler à partir d'une échelle. Posez l'échelle le plus proche possible de la haie et si possible pour qu'elle penche légèrement sur la haie. Dans le cas où elle basculera vers la haie et ça présente moins de danger. Ici vous voyez le haut de la haie. Elle fait approximativement 1 mètre d'épaisseur. C'est une épaisseur, je dirais, maximale. Si vous êtes en train d'installer une nouvelle haie, veillez à ce qu'elle soit la plus fine possible pour avoir le moins de travail à la tailler en haut ensuite. Imaginez une haie 2 fois plus large. Il faudrait passer le taille-haie de 2 côtés. Ici, en taillant d'un seul côté, ça suffit. Donc on s'épargne presque le double du travail. Pour ramasser les déchets, il ne faut pas beaucoup, une fourche, un râteau à fil rond et une poubelle. Garez-vous le plus près possible pour ramasser les déchets, ça évite de porter la bassine qui sera très lourde. En premier temps, on ramassera les déchets avec la fourche. Ça évite de trop se baisser et d'économiser les énergies. Dans un deuxième temps, on ramassera avec le râteau, on fait des petits tas et puis on ramasse après.
Ça se peut d'être plus intéressant de travailler en reculant, comme ça on laisse derrière soi plus de déchets et on n'a plus à y revenir dessus. Juste pour le détail, de temps en temps le taillé n'arrive pas à couper les branches qui sont les plus basses, donc après on prend un sécateur pour faire une bonne finition. Bonjour, aujourd'hui je vais tailler cette haie de Lorraine. Le principal avantage des Lorraines par rapport au cyprès, c'est que s'il y a des parties mortes, les Lorraines se regarnissent beaucoup plus facilement. Tous les conifères et les cyprès donc se regarnissent beaucoup plus difficilement s'il y a une partie sec ou morte. Cette haie a été entretenue la dernière fois il y a 2 ou 3 ans. Donc il y a beaucoup plus de travail. Les taches qu'on voit sur les feuilles comme là est due au gel. Donc il n'y a pas grand chose à faire. De toute manière on va les tailler. En printemps les feuilles vont se remplacer par des nouvelles feuilles. Donc ça va être joli. Pour déterminer la profondeur de la coupe sur une haie qui n'était pas bien entretenue, c'est un peu plus compliqué. Il faut regarder une tige du début jusqu'à la première coupe. Et dans ce cas-là, la première coupe, elle se trouve là. Alors donc on va dire c'est la dernière coupe qui a été effectuée. Donc il faut s'orienter sur cette épaisseur-là. Il faut donc repérer les dernières coupes qui ont été effectuées. Il faut repérer 2 ou 3 pour être sûr qu'on a trouvé les bons. Et puis après on s'oriente donc à tailler à cette profondeur-là. Le problème c'est que si ça a été taillé il y a longtemps, il n'y a pas de feuilles et donc la haie va faire au début très vide. Sur des Lorraines on peut tailler en profondeur parce qu'ils se regarnissent. Sur des cyprès qui ont été mal entretenus, quelquefois il faut tailler moins profond que la dernière coupe pour préserver au moins un petit peu de verre. Sur les Lorraines on peut tailler profond, ils vont se regarnir tôt ou tard. Je commence comme pour la haie de cyprès à désinfecter ma lame de mon taillé-haie avec de l'alcool à brûler. Encore une fois, ça a 2 avantages. Une fois l'avantage que la lame est désinfectée et 2 fois que elle est moins encrassée et du coup elle restera propre et coupera plus longtemps. Comme pour la haie précédente, on commence à tailler en bas. Et encore une fois, je me positionne avec mon épaule gauche contre la haie et je commence à tailler sur la dernière coupe qu'on a identifiée auparavant.
Sur cette partie, on voit bien la nouvelle coupe qui est blanche et on voit l'ancienne coupe qui est juste un peu plus bas, qui est marron. Donc on a bien trouvé la bonne profondeur. Souvent les gens ont peur que la haie elle gagne tous les ans en épaisseur. C'est vrai si elle est mal entretenue, c'est faux quand elle est bien entretenue. Si on a une haie bien entretenue, on arrive à bien retrouver la coupe de l'année précédente. Et donc on dévie peut-être d'un petit millimètre ou deux par an. Et du coup, vu sur beaucoup d'années, la haie elle prend vraiment très peu d'épaisseur. Donc pour avoir une bonne haie entretenue, il faut l'entretenir tous les ans. Si vous avez raté quelques années, pour les lorraines, on peut tailler en profondeur. Pour les cyprès, c'est plus compliqué. Il faut être plus doux. Une fois qu'on a taillé une face, on vérifie qu'elle est à peu près droite, ce qui est le cas ici. Et puis après, on s'attaque sur le haut. Quelquefois, l'accès est très difficile parce qu'elle est très haute. Mais là, il n'y a pas de miracle. Il faut soit travailler d'une échelle ou grimper dans la haie elle-même. Si votre échelle elle est trop courte pour tenir tout seul, ben on peut pencher l'échelle comme ça contre la haie, à condition que là où elle appuie contre les branches, que le poids soit bien réparti sur plusieurs branches pour ne pas casser une d'entre elles. Ici on voit la taille précédente, donc entre temps il y a eu quand même beaucoup de pousses par-dessus. Donc si vous voulez garder la même hauteur, il faut s'orienter là-dessus. Maintenant, si c'est une haie qui n'a pas été taillée depuis longtemps, il y a quelquefois des grosses branches comme celle-là. Quand ça a à peu près le diamètre d'un doigt, le taille-haie peut encore le couper. Si ça le dépasse, faut sortir le sécateur, une petite scie ou même une tronçonneuse. Donc un argument de plus de tailler sa haie régulièrement, c'est-à-dire tous les ans. Donc voilà, vous voyez un petit peu la vision une fois en haut de l'échelle, une partie taillée et puis une partie pas encore taillée. Donc vous voyez, on peut très bien enlever 1 mètre voire plus, à condition que la haie soit saine. Voilà un autre angle de vue, donc la partie déjà taillée et la partie pas encore taillée. Ça apporte beaucoup de fraîcheur et de la lumière au jardin. Et puis pour les années suivantes, ça va être beaucoup plus facile à tailler vu qu'elle est beaucoup moins haute.